Bienvenue à tous à cette conférence de presse sur le projet de reconnaissance de compétences d'infirmières et d'infirmiers recrutés à l'international. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci, Maude. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord saluer mon collègue que vous connaissez bien, Christian Dubé, qui est ministre de la Santé, et saluer bien sûr les représentants des médias, que ce soit en présence ou de façon virtuelle. Bon, vous le savez, on vit un phénomène de pénurie de main-d'œuvre qui est particulièrement aigu dans des secteurs. On a identifié un certain nombre d'emplois qui étaient névralgiques pour le bon fonctionnement du réseau de la santé et des services sociaux. On a fait une annonce en compagnie du premier ministre et de ma collègue à l'enseignement supérieur, une vaste opération main-d'œuvre. Au mois de novembre dernier, 3,9 milliards de dollars. Et dans les services publics, souvenez-vous, on avait ciblé les infirmiers et infirmières comme constituant un potentiel de main-d'œuvre qui est absolument essentiel pour assurer des soins de santé de qualité et en quantité suffisante. Dans les façons de faire, au-delà de toutes les mesures qui ont été mises en place, les nouveaux articles des conventions collectives de travail, il ne faut pas oublier l'immigration, qui, selon moi, est une de nos options. C'est un levier important. Et donc, ce que nous annonçons ce matin, c'est une façon d'accélérer la reconnaissance des compétences des infirmiers et infirmières que nous allons recruter à l'échelle internationale. Et j'ai annoncé aussi le 7 décembre dernier, puis ça, c'était compatible avec un engagement électoral, un vaste plan de reconnaissance des compétences acquises à l'étranger, et ça s'inscrit dans ce plan-là. Donc, fier ce matin d'être avec Christian pour confirmer un investissement de 65 millions sur une période de 2 ans qui va nous permettre d'attirer, de recruter et de former à peu près 1000 infirmières qui pourront exercer dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux à partir de 2023. Évidemment, pour accélérer le processus, on va mettre l'accent sur les candidates francophones. On va s'assurer qu'il y a une compatibilité entre la formation acquise à l'étranger, l'expérience clinique aussi de l'étranger et ce que nous faisons au Québec. Et ces personnes-là vont pouvoir bénéficier, dès leur arrivée, d'une formation d'appoint qui va s'échelonner sur une période de 9 à 12 mois et on va les faire bénéficier d'un soutien financier de 500 $ par semaine, non seulement pour les soutenir, mais pour leur permettre de compléter leur formation d'appoint. On va aussi assumer leurs frais de scolarité, les frais de demande d'équivalence à l'ordre des infirmières et infirmiers, le coût de la formation d'appoint, les frais pour la demande de l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Ce sera assumé par le ministère de l'Immigration, Intégration, Francisation. La première phase, elle est déjà commencée. Bon, on est ce matin à 344 personnes déjà sélectionnées en soins infirmiers suite à des missions qui ont été faites en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun et à l'île Maurice. À terme, donc, ce que nous demandons, c'est que ces personnes-là viennent s'établir dans des régions que nous avons ciblées où la pénurie d'infirmières est beaucoup plus aiguë. Ces régions-là sont les suivantes: l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Baie-James et l'Outaouais. Lors des prochaines missions de recrutement, on va viser des pays francophones ou francotropes comme la Côte d'Ivoire, le Liban, la République démocratique du Congo, le Sénégal, pour augmenter à 500 et au-delà de 500 le nombre de candidates. Ce qui est important aussi, c'est que tout au long du processus de reconnaissance, les personnes vont bénéficier d'un accompagnement qui est
véritablement personnalisé. Et ça fait partie de notre plan de reconnaissance des compétences. Donc, on va les aider à trouver un logement, à obtenir un permis de conduire, à inscrire leurs enfants à l'école, évidemment à préparer leur dossier d'évaluation comparative des études effectuées à l'extérieur du Québec, évidemment pour s'assurer aussi qu'elles répondent aux exigences requises pour les démarches d'immigration et pour qu'elles s'adaptent bien aux conditions de travail et au mode de fonctionnement de notre réseau de la santé. Pendant leur formation d'appoint, elles vont pouvoir travailler comme préposées aux bénéficiaires jusqu'à un maximum de 20 heures par semaine. Ils vont pouvoir travailler à temps plein durant les congés scolaires. Et ça va constituer, vous en conviendrez, un revenu d'appoint particulièrement intéressant. Puis à la suite, évidemment, de leur réussite de tous les prérequis, évidemment, elles vont être intégrées à titre d'infirmières avec un statut temporaire, puis on va les inviter, bien sûr, à demeurer de façon durable et permanente au Québec en suivant les programmes que vous connaissez bien. Donc, on va s'assurer d'un parfait arrimage. Je tiens quand même à souligner l'extraordinaire collaboration pour l'annonce que nous faisons ce matin du ministère de l'Immigration, du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Ordre des infirmiers et des infirmiers du Québec, du Conseil interprofessionnel du Québec. Je pense que c'est une façon d'agir rapidement, d'attirer, de former et d'intégrer de façon accélérée dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux des personnes qui ont non seulement une formation dont on a amplement besoin, mais qui sont des talents dont le Québec a véritablement besoin et souhaitons que ces personnes-là vont continuer de contribuer à enrichir la société québécoise et notre réseau de la santé. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, M. Boulay. Donc, je passerai maintenant la parole au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et Jean, merci. Très, très content d'être ici ce matin puis de partager ton enthousiasme parce que je sais que tu travailles sur le plan global d'attraction des employés dans les différents secteurs, dont celui de la santé. Et je suis content même de savoir que c'est déjà commencé puis qu'il y a déjà plus de 300 infirmières qui ont appliqué sur le programme. C'est très... on a annoncé un plan très ambitieux l'automne dernier, vous vous souvenez, parce qu'on parlait qu'on cherchait plus de 4000 infirmières avec ce qu'on a appelé à ce moment-là le programme de rétention et d'attraction. Donc, on voulait s'assurer que les infirmières restaient et qu'il y en a qui venaient. Alors, quand le programme que le ministre Boulay vient d'annoncer ce matin est excessivement complémentaire aux autres programmes qu'on a mis en place l'automne dernier. Et non seulement on est en train de réaliser nos objectifs, mais étant donné la pandémie qu'on vient de vivre, tout le monde est d'accord qu'on a besoin d'avoir un support supplémentaire. Et je pense que ça va nous permettre d'aller encore au-delà de nos objectifs. Maintenant, j'aimerais peut-être... les gens peuvent penser que lorsqu'on a plus de 70 000 infirmières dans le réseau, qu'est-ce que 1000 infirmières vont faire comme différence? Bien, je pense qu'il faut le regarder aussi sur comment ce programme-là qui vient d'être mis en place va focusser beaucoup sur les régions. Hein? Le ministre Boulay vient de le dire, on parle de 7 régions spécifiques où on va avoir ce programme-là avec des cégeps qui vont être mis à contribution pour faire la formation dans ces régions-là. Mais je le dirais, puis vous le savez, quand on a des problèmes de délestage, souvent 1, 2, 3 infirmières dans une région vont faire une grande différence. Alors, donc, c'est pour ça que je pense que cette formation-là, ce programme-là qui est mis pour aller chercher des infirmières internationales peuvent faire dans certaines régions une très, très grande différence, là, surtout dans l'approche post-pandémie. J'ai pas vraiment grand-chose à rajouter parce qu'on pourra peut-être répondre aux questions, mais moi aussi, je tiens à remercier l'Ordre des infirmiers et des infirmières parce que on a dit
Et rappelez-vous, là, on vient de faire le projet de loi 11 et qu'on va compléter dans les prochains mois. On a bien dit qu'on voulait élargir la façon de travailler avec la première ligne et que ce n'était pas uniquement une question uniquement de médecins de famille. On nous a demandé, notamment lors de la présentation du projet de loi, de travailler beaucoup avec la valorisation du travail des infirmières. Et ça nous a été demandé beaucoup par l'Office des infirmiers et des infirmières. Alors donc, le programme que le ministre Boulay attend aujourd'hui vient vraiment s'insérer dans tout ce qu'on est en train de faire, non seulement de trouver des infirmières supplémentaires, mais de s'assurer qu'on va valoriser la profession. Puis je pense que cet apport international là, va faire une grande différence et supporter le changement de culture qu'on veut faire à l'intérieur du réseau de la santé. Alors, merci beaucoup, Jean, pour tous les efforts qui ont été faits par vos équipes et par tous les autres ministères, notamment le ministère de l'Immigration et de l'Éducation, en plus de ton ministère. Alors, merci à tout le monde.